Le thème de ce soir est la source et les réincarnations successives. Ma présentation est composée de 2 volets comparatifs, l'un terrestre et l'autre extraterrestre, pour clarifier les similitudes et les différences entre les 2 cultures. Et ces 2 volets sont quelquefois diamétralement opposés, surtout pour ce qui concerne le concept de réincarnation. Du point de vue terrestre, la réincarnation est un concept qui est à la fois accepté par les plus grands systèmes religieux, l'hindouisme, l'islam, le judaïsme, mais elle est considérée comme inacceptable par certains autres. Par exemple, l'Église catholique n'a jamais accepté le concept de réincarnation pour la simple raison qu'il est en contradiction avec certaines de ses doctrines. La principale est le sacrifice de Jésus pour sauver l'humanité du péché commis par Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden. Ce péché a introduit la souffrance et la mort dans le monde et a séparé l'humanité de Dieu. Le sacrifice de Jésus sur la croix est vu comme un acte de rédemption. En mourant et en ressuscitant, Jésus a offert une expiation pour les péchés de l'humanité, permettant ainsi aux êtres humains de se réconcilier avec Dieu et d'obtenir la vie éternelle. Dès les premiers conciles œcuméniques comme celui de Nicée en 325, l'Église a affirmé des doctrines qui sont en contradiction avec la réincarnation, telles que, comme je viens de le dire, la résurrection de Jésus ou celle des morts et la vie éternelle. La résurrection des morts et la réincarnation sont 2 concepts distincts. La résurrection des morts, telle qu'enseignée par l'Église catholique, implique que les morts reviendront à la vie avec leur corps physique transformé. C'est un événement unique qui se produit à la fin des temps et les individus ressuscités continuent leur existence éternelle dans un état glorifié. La réincarnation, en revanche, est la croyance selon laquelle l'âme d'une personne renaît dans un nouveau corps après la mort et ce cycle de naissance, mort et renaissance se répète plusieurs fois. Cette croyance est plus courante dans les traditions religieuses orientales comme l'hindouisme et le bouddhisme. La distinction entre résurrection et réincarnation peut sembler subtile, mais dans la résurrection, il s'agit d'un événement qui ne se produit qu'une seule fois à la fin des temps. Les morts reviennent à la vie avec leur corps physique transformé, mais ils restent les mêmes individus. Il n'y a pas de cycle de naissance et de mort répété. La résurrection est une restauration et une transformation de l'individu dans un état éternel. La résurrection des morts est un acte divin qui transcende les lois physiques naturelles. L'idée est que Dieu, dans sa toute-puissance, les corps physiques des défunts, peu importe leur état, que ce soit après la décomposition du corps ou après une crémation. La résurrection des morts est donc perçue comme un miracle, un événement surnaturel où les corps sont recréés et transformés. Ce n'est pas une réincarnation dans le sens où l'âme prendrait un nouveau corps, mais plutôt un rétablissement, une restauration et une transformation de l'état physique du corps pour le faire passer dans un état éternel. Même si les 2 concepts impliquent une forme de retour à la vie, la résurrection est une transformation unique et finale, tandis que la réincarnation est un cycle continu de naissance
et de mort. Le point de vue extraterrestre propose une âme source.